Les amis, c'est très simple. On va parler d'histoire du temps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on a 60 minutes dans une seconde? Non, vous n'avez jamais posé cette question-là, on est d'accord hein? Non, pourquoi il y a 60 secondes dans une minute? Pourquoi il y a 60 minutes dans une seconde? Ou encore, pourquoi il y a 24 heures dans une journée? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça en détail aujourd'hui. Salut les amis, je m'appelle Baptiste, je suis le fondateur de la marque 10 Times. On fait des montres customisées sur mesure et depuis peu, on fait des ateliers d'horlogerie dans lesquels vous pouvez venir assembler vous-même votre montre. J'ai créé cette chaîne pour documenter mon aventure entrepreneuriale, mais aussi pour vous apprendre pas mal de choses sur l'horlogerie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et mettez les notifications pour rater aucune des vidéos qui vont arriver. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Isabelle Alonso! Allez! Pour vous mettre en contexte, on est en moins 3000. On est dans les prémices de la civilisation babylonienne, dans l'Égypte antique. Et en fait, à l'époque, on commence à avoir envie d'appréhender le temps. On se rend compte qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des débuts, des fins, qu'il y a des choses qui se répètent. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir sur comment on pourrait utiliser ce qui nous entoure pour mesurer une appréhension du temps. Et le premier instrument qui a été utilisé pour faire ça, ça s'appelle un gnomon. Un gnomon, c'est pas un petit elfe qui se balade dans une petite forêt comme ça, sympa. C'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout ça. Mais alors là, vous allez me dire, mais Bat, si c'est pas un lutin elfique, le gnomon, qu'est-ce que c'est? Je vous dis, mais vous avez raison de me poser la question. On n'avait pas beaucoup de choses à l'époque, hein, en moins 3000, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, on avait pris un bâton, on l'a enfoncé bien droit dans le sol et on l'a mis dans une surface ensoleillée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que quand le soleil se levait, il y avait une ombre très longue qui s'étendait d'un certain côté et plus la journée passait, quand il arrivait au zénith, cette ombre diminuait et quand il allait se coucher de l'autre côté, on voyait l'ombre qui s'allongeait de l'autre côté. Et grâce à ça, on commençait à avoir une première appréhension qu'il se passait quelque chose dans la journée. On a avancé dans la journée parce que l'ombre a avancé. Je vous donne un exemple, il prenait un petit bâton, il mettait un petit trait à un endroit où l'ombre était. S'il revenait quelques temps après, il voyait la distance qu'elle avait parcourue. En termes de précision, on n'est pas énorme, mais en vrai, d'une journée à l'autre, ça peut aller. Et donc là, vous allez me dire, mais Bat, t'es très sympa, merci beaucoup, la journée on a l'heure. Bah, comment on fait la nuit? Il n'y a pas de soleil, donc ton gnomon, il ne nous sert à rien. Et vous savez quoi? Ils étaient malins à l'époque. On était en moins 3000 hein, quand je vous explique ça. Ils ont attendu 900 ans avant de trouver une solution. Là, on rentre vraiment dans la partie mésopotamienne, tu sais, l'Égypte antique, un petit peu la Chine aussi. En fait, c'est assez simple. À ce moment-là, ils se sont dit, ben, ok, comment on fait pour avoir l'heure la nuit? Ils sont allés chercher une petite bande de motivés qu'ils ont appelés des guetteurs. Et toute la nuit, ils regardaient les étoiles. Les gars, ils ont fait ça toute l'année et ils ont découpé du coup tout ce qui se passait dans le ciel en ce qu'ils appellent des décans. 36 décans. Et sur ces 36, ils se sont rendus compte que dans la nuit la plus courte de l'année, c'est-à-dire en plein été, ils voyaient que 12 décans dans le ciel. Et donc, ils sont partis de cette base-là pour découper la nuit en 12 instants, en 12 moments. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un décan, c'est soit une étoile, soit un consortium d'étoiles, quelque chose qui est bien visible la nuit et qu'on voit se répéter d'une nuit à l'autre. Donc au même titre que le soleil se lève, on a ce qu'on appelle un lever héliaque, donc c'est le lever d'une étoile, et le coucher héliaque, le coucher de l'étoile. Et donc pendant la nuit, il y a des étoiles qui se lèvent et des étoiles qui se couchent. Et c'est ça qu'on va mesurer qui va nous permettre d'attester du temps qui passe la nuit. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Bon, là, je te parle à toi vraiment, man. Ce sera un truc off qu'au pire on ajoutera ou pas. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a 12 mois dans l'année, c'est 12 constellations et ils l'ont divisé en 3 parties. Et c'est ça les décans en fait. C'est ces 3 parties de ces 12 constellations de toute l'année, des 12 mois de l'année. Donc en fait, il y a 36 espaces de temps dans l'année. Et en fait, ils se sont dit, bah ok, on a 36 espaces de temps, on va diviser en 10 jours. Et c'est ça les décans. Ça, c'était aussi la création des semaines. Les semaines étaient de 10 jours à l'époque. Et après, ils les ont passés à 7 parce que ils faisaient genre travailler les gens 9 jours et un repos de une journée. Et ils ont trouvé ça trop éreintant. Donc, ils sont passés aux semaines de 7. Comme ça, tous les 6 jours, tu as un repos. Donc maintenant, on a le temps qui passe la nuit. On a une appréhension du temps qui passe le jour. Et en fait, ce qu'ils ont fait tout simplement, ils ont transposé les 12 unités de temps la nuit. Donc, on découpe le jour aussi en 12 parties. En moins 1600, il y a l'apparition du premier cadran solaire. Et je vous le donne en mille, il est gradué en 12 intervalles. Attention les amis,
Là, on a dégrossi un petit peu les 12 heures de la nuit, 12 heures du jour. Donc ça y est, on a nos 24 heures de la journée. Mais quand je vous dis heures, c'est pas du tout les heures qu'on connaît nous. C'est des heures complètement différentes. Je vous donne un exemple. Si on est en été, les journées sont plus longues. Donc on a plus de temps d'ensoleillement que de temps de nuit. Et donc du coup, lorsque le cadran solaire va commencer à fonctionner, c'est-à-dire au lever du soleil, vu qu'il va rester plus longtemps dans la journée, son ombre va se déplacer plus lentement. Alors qu'à l'inverse, en hiver, vu qu'il reste moins longtemps sorti, il va aller beaucoup plus vite. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas la même appréhension de l'heure comme on la connaît aujourd'hui, qui est un temps mesuré très précis. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cadran solaire nous permet de mesurer des instants du jour. Du jour, c'est-à-dire du jour ensoleillé, et non pas de la journée. Et c'est ça la grosse différence. Les amis, je suis très content parce que maintenant vous savez comment et pourquoi on a 24 heures dans une journée. Et donc vous vous demandez légitimement comment on a inventé les secondes, les minutes et les heures qu'on connaît aujourd'hui. Et si vous me le dites vraiment avec passion, avec envie et que surtout vous mettez un like sur cette vidéo, eh ben je vais vous le dire. Voilà, je suis grand prince aujourd'hui, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Il faut se remettre encore une fois en contexte les amis. Il y avait un système de comptage qui s'appelle le système sexagésimal. C'est-à-dire qu'on comptait en base de 60. Nous aujourd'hui on est en système décimal, on compte en base de 10. Et pourquoi c'était intéressant à l'époque? Parce que 60 ça se divise très bien et beaucoup. 10 ça se divise par 2 ou par 5. 60 ça se divise par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, bref, ça se divise super bien. Et donc, on peut faire des demi, des quarts, des tiers assez facilement. Et ça, c'est vachement pratique pour les astronomes de l'époque et même pour tous les mathématiciens d'une manière générale. Donc du coup, ils comptaient en base de 60. Et donc, ils se sont dit, ok, on a 24 morceaux de la journée. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit le plus précis possible. On va les diviser par la mesure qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire 60. Ils ont créé 60 minutes qui correspondaient donc à 1 heure. Et par extension, je vous le mets dans le mille, quand ils ont voulu être encore plus précis que les minutes, eh ben, ils ont tout simplement divisé leurs minutes par 60 et ça faisait leurs secondes. Les 24 heures leur étaient imposées par le système de décan dans le ciel qu'ils ont ensuite répliqué sur le cadran solaire. Mais pour les heures, ils avaient la possibilité d'utiliser leur propre système de comptage, donc ils l'ont divisé en 60 minutes et ensuite en 60 secondes. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment ils ont fait pour mesurer vraiment ces vraies heures, ces vraies secondes et ces vraies minutes. Alors disclaimer, je vous le dis tout de suite, c'est pas une précision absolue, mais ils ont commencé à avoir plus de précision parce qu'ils ont créé des instruments de mesure d'une durée. Les premiers éléments de mesure d'une durée, ça a été inventé en moins 1400 par les Égyptiens et le premier, c'est ce qu'on appelle un clepsydre. Le clepsydre, c'est quoi? C'est très simple, deux vases communicants, un qui est en haut, un qui est en bas. Celui qui est en haut, il a un petit trou à sa base qui permet d'écouler l'eau qu'on lui aurait remplie. L'eau va s'écouler au bout d'un certain temps, c'est la première mesure du temps. Très rapidement après, toujours en moins 1400, on va inventer le sablier. Alors en Égypte, le sable, c'est pas ce qui manque. Donc du coup, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes. L'avantage du sablier en plus, c'est que c'est hermétique. Donc du coup, tu mets la même quantité une seule fois et tu le retournes. C'est assez rapide à relancer. Et donc ma spéculation, c'est qu'ils sont amusés peut-être avec un clepsydre, peut-être avec d'autres instruments, sablier ou autres, à les retourner, à les recharger et le faire suffisamment de fois dans une journée complète. Et ça leur donnait combien il fallait en faire pour faire une vraie heure. Je me suis renseigné, j'ai pas trouvé d'explication très précise sur comment ils ont fait, mais à mon avis, c'est une solution assez logique. Par contre, pour les minutes et les secondes, ils ont fait un truc très intéressant. Ils avaient 1 heure, ça y est, ils savent comment on mesure 1 heure. Et bien, ils ont lancé top chrono en timer de 1 heure. Et les gars, ils ont mesuré leur battement cardiaque. Et on sait qu'au repos, on a à peu près 60 battements par minute pour quelqu'un d'à peu près normal. Et donc du coup, ils ont mesuré qu'en 1 heure, il y avait 3600 à peu près battements de cœur. Et donc, vu que leur unité de mesure c'était 60, ils l'ont divisé par 60 pour faire les minutes. Et ils l'ont redivisé par 60 pour faire les secondes. Donc en toute théorie, si un jour vous voulez mesurer des secondes mais que vous n'avez pas l'heure, eh ben, mettez-vous bien au calme, bien au repos et vous prenez votre pouls, vous serez à peu près à 1 seconde par battement de cœur. Vous savez maintenant pourquoi il y a 60 secondes dans 1 minute et pourquoi il y a 60 minutes dans 1 heure et pourquoi on a 24 heures dans une journée. Et en plus, vous savez maintenant
comme on les a mesurés. Et il y a eu des améliorations, il y a eu de nouveaux instruments qui sont apparus tout au long des siècles, notamment une que je voulais vous partager que je trouve vraiment intéressante et que tout le monde connaît. Ça s'appelle une horloge à feu et la plus connue, c'est la bougie. Et oui, tout simplement, une bougie, quand on l'allume, eh ben, c'est le déclenchement. Et quand elle s'éteint, quand elle s'est totalement consumée, c'est la fin de la durée. Et c'était pas mal utilisé pour des mesures de temps, d'office ou des choses comme ça. J'ai beaucoup d'anecdotes que je pourrais vous raconter sur tout ça, notamment par exemple Christophe Colomb qui avait un sablier et quand il est parti découvrir les Amériques, toutes les demi-heures le retournait jusqu'à la fin du voyage, ce qui lui permettait d'avoir un repère dans le temps le plus précis possible. Mais il faudra vraiment attendre le XIVe siècle pour avoir les premiers instruments horlogers. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, aujourd'hui, la mesure du temps précise comme on la connaît, elle ne part non plus des heures pour descendre jusqu'aux minutes et aux secondes, mais elle part fondamentalement de la seconde. C'est extrêmement simple. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux états de niveau hyper fin, l'état fondamental de l'atome de Celsium 233. Bref, ce qui nous régule aujourd'hui, c'est l'horloge atomique. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est pas mal, ça.